Ainsi, Isabelle Kibassa s'est rendue à Kolwezi. Je pouvais même mettre sa vidéo. Bon, comme c'est une voleuse, moi, je ne veux pas faire la publicité des gens qui pillent, qui tuent la République démocratique du Congo. Moi, c'est Moyibi, Madame Ram est allée à Kolwezi, on l'a accueillie, et qu'est-ce qu'elle a dit? Devant un panel de journalistes triés à la volée, les journalistes djaléloïstes. Elle s'est enfermée avec ces gens-là, quelque part dans un hôtel, dans le centre-ville de Kolwezi, selon eux. Et elle a dit que je suis ici devant vous, les journalistes. Elle les a remerciés pour avoir bravé la peur. Toi, tu te dis, tu es populaire. On t'aime. Tu vas dans un territoire conquis d'avance. Comment tu dois remercier les journalistes, Isabelle Kibassa? Que vous, du moins, vous êtes ici parce que vous avez bravé la peur. Ils avaient peur de quoi? C'est-à-dire ces histoires-là, la réunion que tu as faite avec ces journalistes-là, cette conférence de presse, c'est une conférence de presse forcée parce que vous avez l'armée, vous avez la police, l'ANR et beaucoup de services. Et vos militants là-bas, les sauvages à qui vous avez payé l'argent pour vous garder la sécurité. Ce n'est pas venu du peuple des Lualabé de cœur qui marchent dans les rues, qui disent, cette femme-là, Isabelle Kibassa, Wassur, nous l'aimons. On peut promener le micro dans les rues du Lualaba, Kolwezi, partout. Isabelle Kibassa, c'est quoi? On ne te connaît pas. Et toi-même, tu l'as dit dans l'interview. On lui a posé la question, Isabelle Kibassa, quel est ton agenda caché? Ce qui t'a amené ici, à Kolwezi. Oh, d'abord, sachez que je suis marié, mère de 4 enfants, 2 petits-enfants. J'ai évolué ailleurs. Pendant 10 ans, à Brabant-Wallon, j'étais député provincial. Ici, chez vous, vous dites ministre provincial. En Belgique, j'étais député provincial. Là, chez nous, on était 4 ministres. Ici, chez vous, vous avez beaucoup de ministres. Elle a commencé à parlementer là-bas. Et qu'est-ce qu'elle a dit quelque part? Elle s'est présentée d'abord. Qu'elle est du Haut-Katanga et du Lualaba à la fois. Elle est katangaise, oui, à la fois du Haut-Katanga et du Lualaba. Donc, elle est du Lualaba par sa grand-mère paternelle. Donc, la grand-mère paternelle. C'est compliqué. Comment expliquer ça? Ah, les mafiosi vraiment au Congo. Grand-mère paternelle. Donc, la mère de Kibassa, la mère de Frédéric Kibassa, est du Lualaba. Donc, le père de Frédéric Kibassa est du Haut-Katanga. On ne parle même pas, elle n'a même pas parlé de son papa direct. Son père direct qui est Frédéric Kibassa et sa maman directe qui est Euphrasie. Non. Pour vous montrer que cette femme-là, c'est une mafiosa d'un haut niveau. Elle a trouvé sa loyauté. Donc c'est ses grands-pères. Grand-mère. Ah, Congo vraiment. Donc la mère de son père est du Lualaba. Alors, maintenant le père de son père est du Haut-Katanga. Pourquoi elle doit suivre le côté de sa grand-mère au lieu de suivre le côté de son grand-père? Est-ce que les Kibassa Maliba nagent-ils dans leur tradition, dans le système matriarcat? Non. Kibassa Maliba est un Moussanga du patriarcat. Et Kibassa Maliba n'a jamais dit de son vivant. Son père lui-même
qui a mis au monde cette fille-là, Isabelle Kibasa, n'a jamais dit quelque part qu'il est du Lualaba. Jamais. Il est du Haut-Katanga. Même quand Mobutu le remballait, tu sais que on l'envoie à Moupompa là-bas, Kabea Kamwanga. On renvoyait Frédéric Kibasa, non pas au Lualaba. Je ne sais pas si je mens. Frédéric Kibasa allait au Haut-Katanga, Kasenga. Il y a des villages là-bas. Kasenga. Ils allaient parfois à Lukafu. Cherchez Lukafu. Écrivez Lukafu dans votre internet. C'est au Haut-Katanga. C'est donc aujourd'hui que par magie, que l'un des enfants de Kibasa, Frédéric, commence à nous dire qu'elle est de Lualaba. Isabelle Kibasa. Oh, je suis de la chefferie de Bayek. Depuis quand son père Frédéric lui-même s'est-il déjà autoproclamé qu'il est sujet de la chefferie de Bayek? C'est un mensonge. Un vrai mensonge. Frédéric Kibasa n'a jamais été Lonzo Lamikoba. J'ai dit ça même dans une vidéo passée. J'ai parlé à des gens au téléphone. Les gens du Haut-Katanga, de Kasenga et de Sakanya. Parce que Frédéric Kibasa, paix à son âme, il est déjà mort, était de Kasenga. Sa femme Frazi, qui est encore vivante, est de Mokambo Sakanya. Comment un père de Kasenga, une mère de Mokambo Sakanya, c'est-à-dire tous les deux dans le Haut-Katanga, doivent mettre au monde une fille qui est du Lualaba et du Haut-Katanga. Est-ce que vous acceptez ces histoires-là? La frappe encore. La femme d'un frappeur, c'est une frappeuse. Et il y a eu l'intervention de la chefferie de Bayek là-dedans. J'ai eu beaucoup de coups de fil. Beaucoup de textes comment envoyer sur cette chefferie de Bayek. Je dois lire pour maîtriser la question convenablement. Parce qu'il paraît que cette chefferie de Bayek devient une blanchisserie. Les gens de Bayek hébergent beaucoup de gens qui ont des origines douteuses. Tout ça pourquoi? Pour des intérêts. Je vais approfondir le sujet. Les gens de Bayek, les Bassanga m'ont dit des choses. Moi, je ne savais pas qu'il y a une guerre entre les Bassanga et les Bayek. C'est par cette grâce que Dieu m'a donné de faire des vidéos. Là où tout le monde m'écrit en désordre. Quand j'ai le temps, je commence à lire, à comprendre, à poser des questions, à appeler des gens au téléphone. Kasenga, Sakanya, Dilolo, il y a quoi? Je suis en train d'apprendre moi aussi. Je n'avais jamais su qu'il y a une guerre qui ne dit pas son nom entre les Bayek et les Bassanga. Beaucoup de Bassanga se plaignent que les Bayek sont venus, ça c'est en bref, c'est une longue histoire. Il faut que je lise les textes qu'on m'a déjà emmenés. Je sens qu'un jour je vais faire une page d'histoire sur les Bassanga et les Bayek. C'est tellement nécessaire. Les Bayek sont venus de la Tanzanie. Comment? Dans l'escorte d'un vendeur d'esclaves. Ils sont venus dans une partie qu'on appelle le Katanga aujourd'hui. C'était pour acheter et attraper des esclaves qu'ils donnaient, qu'ils allaient vendre à Tipotip. Et Tipotip, c'était le descendant de ces Africains arabisés qui venaient de la Tanzanie dans un point qu'on appelle aujourd'hui Zanzibar. À partir de là, on allait les vendre chez les Arabes. Ainsi, l'un des commerçants, un grand commerçant d'esclaves, selon les Bassanga qui m'ont dit, hey, nous allons te donner des documents. C'est comme si tu ne maîtrises pas la question des Bayek et des Bassanga. J'ai dit, moi je suis ici pour apprendre et pour donner la nouvelle. Parmi ces grands vendeurs d'esclaves, il y avait un certain Msiri.
qui était avancé en technologie. Pourquoi? Lui, il venait avec des chevaux et des poupous, des carabines. Il a rencontré que les chefferies de nos ancêtres, dans ce qui est le Katanga aujourd'hui, n'avaient pas de poupous. C'est-à-dire, Moussir avait un avantage sur ces gens-là. Il les maîtrisait, il les mettait à genoux, il les tuait, il s'imposait, il volait des gens, il l'enchaînait pour aller les vendre à Zanzibar. C'est ainsi que Moussiri pouvait passer dans ce qui est devenu aujourd'hui le Burundi, le Rwanda, une petite partie de la Zambie là-bas, pour atterrir au Katanga. C'est ainsi dans l'une de ses aventures là-bas, il s'est familiarisé avec certains chefs coutumiers de Bassanga. Il est allé leur prêter la main forte pour un combat qui existait entre les chefs coutumiers, les Bassanga et les Balubakat. C'est ainsi dans ce combat-là, il les a aidés. Et pour le remercier, on lui a donné un petit morceau de terre. C'est ce qu'on appelle Bunkeya aujourd'hui. Bunkeya, c'est quoi? C'est 15 km² seulement. Et à la mort de Msiri, le Bayek était une petite poignée de gens. Et le Kiek même a disparu. C'est un phénomène social explicable. Si vous êtes moins nombreux, vous vivez autour, vous vivez au milieu, donc, des tribus majoritaires qui vous entourent. Dans 50 ans, 100 ans, est-ce que vous allez conserver votre langue? Non. C'est souvent la minorité qui parle la langue de la majorité. C'est comme ça partout au monde. Tu ne peux pas être Mungala, Kassayen, Katangé, tu vas au Canada avec tes enfants, vous parlez Swahili, Chiluba, Tata, Lingala là-bas. Vous allez vivre au Canada dans un monde anglophone. Est-ce que vous êtes sûr que vos enfants qui connaissaient Swahili en venant de Lubumbashi, de Kananga ou bien d'Ilebo, de Kinshasa, ils entrent dans des écoles canadiennes, ils vont perdre votre langue à la longue. Même si vous faites comment pour qu'ils ne puissent pas oublier le Swahili et le Lingala, tellement leur vie se passe en anglais. Ils finiront par oublier. C'est ainsi les Bayeke étaient, le groupe de Bayeke qui était moins nombreux, une centaine de gens, étaient conduits vers l'extinction petit à petit. Ils se sont insérés dans la société de Bassanga. Alors, je ne sais pas par quelle magie, c'est ici où les connaisseurs de l'histoire ont dit « Aigle, nous allons te passer les documents ». C'est ainsi, ils ont voulu maintenant avaler les Bassanga. Les Bayeke et les Bassanga, c'est devenu maintenant une combinaison là-bas, confusion générale. Mais ce qu'ils ont remarqué après, quelqu'un m'a dit c'est explicable avec la politique de Mobutu. Au lieu que les Bassanga avalent les Bayeke, mais aujourd'hui c'est quoi? On a comme l'impression que ce sont maintenant les Bayeke qui commencent à avaler les Bassanga. Les Bayeke sont devenus trop autoritaires et pourtant c'était une minorité, c'est comme les Tutsis du Rwanda qui veulent devenir minorité au Congo. Les Bayeke aussi venant de la Tanzanie étaient une minorité. Comment aujourd'hui les Bayeke deviennent plus puissants? Ils commencent à avaler les Bassanga. C'est ce qui crée des frictions. Bunkeya, c'est 15 km² seulement. Comment Bunkeya est sorti de 15 km² pour conquérir des terres? À Kakanda, par exemple, hein? Bunkeya qui est ici, 15 km². Mais comment brusquement la chefferie de Bunkeya, qui devait être 15 km² seulement, ça contrôle Kakanda, par exemple. Ça contrôle Lubudi. Ça contrôle Fungurume. Un homme normal doit se poser la question. Il y a quoi? La politique du Congo. Heureusement que l'aigle parle, là où il fait des erreurs, ce qu'il ne connaît pas, ce qu'il dit à moitié. Il y a même des vieux qui disent, petit, t'as coutumé ma document, mais nous sommes en vrai. T'as combien d'histoires avec les baïeks que nous avons? En conclusion, c'est un autre sujet. C'est comme si il y a la baïekenisation des Bassanga au Katanga. Les Bayeks sont en train d'avaler, de tout petits qu'ils étaient, ils sont en train de grandir comme des requins pour avaler tous les Bassanga. Donc pour bayekeniser tous les Bassanga. C'est ça le combat qui est là. Ainsi, ils ont signé seulement des alliances
en prenant en mariage les femmes de Bassanga, tout ça. Ils se sont infiltrés eux aussi. Et leur langue est morte. Mais comme ils étaient entourés de chefferies bassangaphones, tous parlent maintenant Kisanga. Quelqu'un peut être Moussanga et Mouyeke, ce ne sont que des noms seulement. Mais Moussanga parle Kisanga. Mais Mouyeke parle aussi Kisanga. C'est-à-dire le Kiyeke en voie de disparition. Ça, j'ai besoin de me documenter et je reviendrai avec ce sujet. Alors, quand une femme comme Isabelle Kibassa, pour asseoir sa mafia au Lualaba, s'autoproclame qu'elle est Mouyeke quelque part, elle est de Baeke, moi j'ai tiqué. C'est-à-dire le système de mafia. C'est comme si elle a l'appui de la chefferie de Baeke pour dire, viens ici, nous sommes puissants au Katanga, nous allons te supporter pour que ta mafia puisse passer convenablement ici au Lualaba. Et je ne savais même pas qu'il y a un combat qui ne dit pas son nom entre les Baeke et le club de 5. C'est-à-dire les Karunda, les Chokwe, les Kaminungu, les Kalwena et les Kandembo. Faites des recherches, chers frères et sœurs congolais. Tu ne peux jamais faire la politique sans connaître les soubassements de la société congolaise. Comprenez pourquoi les Blancs, avant de venir chez vous, ils envoyaient d'abord des explorateurs, des prêtres. C'est pour vous connaître quelle tribu est ennemie à quelle tribu s'entend très bien avec quelle tribu. Pourquoi? Parce que pour que s'ils viennent chez vous, pour mieux vous diviser, ils savent les tribus qui ne s'entendent pas. C'est pour accentuer la division. C'est comme ça. Alors, même si tu veux gouverner le Lualaba, le Haut-Katanga, il faut connaître le jeu des tribus. Ainsi, l'aigle de Kolwezi, petit à petit, est en train de connaître ce qui est en train de réellement se passer au Lualaba. À vrai dire, Isabelle Kibassa n'est pas du Lualaba. C'est un mensonge fabriqué avec l'appui de la chefferie de Baeke. Elle est du Haut-Katanga, de par son père, Frédéric Kibassa, et encore du Haut-Katanga, de par sa mère, et Frazi. On lui a posé la question si elle maîtrisait le Lualaba. Elle a dit qu'elle a passé trop de temps en Belgique, qu'en République démocratique du Congo. Elle a dit que ça ne va pas lui créer de problèmes. Elle n'a pas spécialement la maîtrise du Lualaba, selon elle. Mais elle a la maîtrise des compétences. C'est-à-dire, elle veut vous dire, elle a étudié à l'étranger, dans de bonnes écoles là-bas en Europe. Elle a la compétence, même si elle ne connaît pas votre terrain. Bon, c'est comme si elle saura comment, donc, vous gérer facilement. Parce qu'elle a étudié en Occident, elle a la maîtrise de la matière, selon elle. Donc, elle a la compétence, elle ne connaît pas le Lualaba convenablement, mais elle va créer l'entrepreneuriat, elle va répondre aux besoins des gens du Lualaba. Elle a même avoué qu'elle est venue apprendre elle aussi. Elle va se documenter, elle a déjà commencé à faire la documentation. Et quelqu'un lui a posé la question, pourquoi elle a choisi seulement le Lualaba? Tu es katangaise. C'est-à-dire le Haut-Katanga est là-bas. Ce type-là a posé la question en fonction de dire que le Haut-Katanga est là-bas. Pourquoi tu as laissé le Haut-Katanga pour venir le Lualaba? Non, c'est le Lualaba qui m'a choisi, selon elle. C'est le Lualaba qui l'a choisi. C'est un ballon d'essai qui a été lancé par deux jeunes Lualabais après la démission du gouverneur Mouyej. Est-ce que vous pouvez croire cette histoire, chers frères et sœurs congolais? Deux jeunes Lualabais sur WhatsApp, après la démission de Mouyej, ont mis la photo d'Isabelle Kibassa en écrivant là au-dessus de la photo qu'elle est la future gouverneure du Lualaba. Deux jeunes seulement ont fait cette blague-là. Et elle-même, Isabelle Kibassa, elle a dit, elle n'est pas une femme des médias. Donc les réseaux sociaux, ce sont des gens qui lui ont dit que tu veux postuler. Elle a dit non, moi je ne connais pas. On lui a amené la photo, elle a dit non. Ce n'est pas moi, moi je ne sais pas cette histoire. Alors,
ses proches ont commencé à mettre des cachets fake, sur toutes les photos que les gens produisaient, donc mentionnant qu'Isabelle Kibasa a tendance à vouloir postuler au Lualaba. C'est ce qu'elle a dit elle-même. Mais curieusement, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué pour qu'elle puisse changer son esprit. Donc, elle est allée au Lualaba, non pas parce que les Lualabais l'ont appelé, parce que le Lualabais ont voulu, le Lualabais l'ont cherché, non. C'est deux personnes, ces deux jeunes gens-là qui ont fait cette blague avec cette photo, selon elle. Et puis ces deux jeunes gens ont bloqué même le numéro. Est-ce que vous pouvez croire cette histoire? Je prends une photo d'Isabelle Kibasa, Mouyage vient de démissionner, je mets des commentaires au-dessus de sa photo que voici là le futur gouverneur du Lualaba. J'envoie auprès d'Isabelle Kibasa, à ses proches, et puis je bloque mon numéro. Deux personnes ont envoyé, elles ont bloqué le numéro, ces deux personnes là-bas. Elle a nié et elle a senti par après que comme ces deux personnes là-bas ont envoyé ce message avec mes photos, d'abord elle a nié. Elle a dit aux gens qui l'entourent, non, ça c'est une fausse nouvelle. Alors les gens qui l'entourent ont commencé à mettre le cachet de fake en rouge sur toutes les photos qu'on produisait. Mais curieusement, elle a changé d'esprit. Pourquoi? Parce qu'elle a été forcée, selon elle-même. Quand on a mis des cachets fake sur les photos, elle a reçu des menaces. Les gens ont commencé maintenant à la menacer. Et voyant que c'est la mafia, c'est un mensonge qu'elle est allée débiter envers les enfants. Donc produire, donc envers les enfants du Lualaba. Elle a dit non, ce n'était pas des menaces comme ça, c'était des menaces sympathiques, des gens qui te menacent doucement là-bas, que nous t'avons choisi, car c'est toi qui dois changer le Lualaba. Alors, elle a commencé à se documenter sur le Lualaba. Les Lualabais ne profitent pas de leur richesse, c'est ce qu'elle a dit. Donc, elle va leur faire profiter la richesse de Lualaba. Elle a dit beaucoup d'histoires. En bref, c'est comme si tout ce que les Lualabais ont perdu, tout ce dont ils ne profitent pas, elle, Isabelle Kibasa, est prête à aller faire profiter aux Lualabais des richesses du Lualaba. Moi, j'ai rigolé. Ce n'est qu'au Congo, dans la jungle, là où toute la mafia du monde est permise, qu'on peut croire des discours pareils. Cette femme, il n'y a pas longtemps, vient de sortir d'une mafia de 600 millions de dollars américains, RAM. Son nom est revenu. Ce n'est pas de la blague. Il y a des articles qui l'épinglent très bien. Qu'elle est venue ouvrir des sociétés fantômes. Isabelle Kibasa. Avec des fausses sociétés. Pour prélever de l'argent sur les téléphones du peuple, du pauvre peuple congolais. Isabelle Kibasa, son nom est revenu. Elle est venue avec une société de mafia. Elle s'est assise là-bas, en association avec deux autres sociétés, pour voler l'argent, soi-disant c'est pour réfectionner des universités. Quelque part là-bas à Bunia, un institut là-bas à Kananga, construire une université là-bas officielle de Mbujimaï. Vous connaissez la suite. Tout c'est soldé par la mafia. Chilombo est allé à Mbujimaï. Il a rencontré quoi? Isabelle elle-même est allée avant Tshisekedi. C'était pour faire quoi? Se plaindre. C'est l'argent du fameux RAM, tout ça. Le travail ne marche pas. Les travaux ne marchent pas. Donc, c'est une nébuleuse de mafia dans laquelle cette femme se trouve. Et dans d'autres pays, on ne doit même pas entendre cette femme-là. Moi, je comprends. Et j'ai compris bien. Pourquoi? Parce qu'au début de son interview, elle a introduit cette interview comment? En remerciant ces journalistes là-bas qui ont bravé la peur. Parce qu'il y a eu trop de menaces. Que si vous allez rencontrer cette femme-là,
vous allez voir ce que nous allons vous faire. C'est-à-dire, c'est déjà un signe que les Lualabé ne l'aiment pas. Si elle s'est retrouvée là-bas à l'hôtel quelque part, elle est de la famille présidentielle, la femme d'un frère à Tshisekedi. Ils ont tous les moyens de sécurité, les moyens de dissuasion. Ils ont l'argent pour corrompre tout le monde. L'armée, la police, les services secrets pour terroriser ceux qui vont faire face. Ainsi, elle a même trié quelques journalistes là-bas, jaléloïstes, pour ne pas lui poser des questions qui choquent. Ainsi, elle a débuté des mensonges. Elle va maintenant aider à faire profiter les Lualabé de leur richesse pendant qu'elle venait de voler les rames. Ce n'est qu'au Congo là où on s'assoit même devant une voleuse de la trempe d'Isabelle Kibasa pour l'écouter même. Dans d'autres pays, jamais. Jamais de la vie. Un peuple bien éduqué. Jamais. D'où elle vient, de la Belgique. N'allons pas plus loin. C'est que le mal qu'Isabelle Kibasa a fait, le fait de tremper dans la mafia pour prélever de l'argent sur le téléphone des Congolais, là où un maximum de 600 millions a été atteint de dollars américains, elle ne peut jamais rassembler les petits Belges. Même les enfants de Belges comme ça, si les news, on en parle à la télévision, on lit ça dans les journaux, elle ne peut jamais se tenir devant les Belges pour aller chercher à devenir gouverneur dans une province de Belges. Jamais de la vie. Elle est belge là où elle est. Elle a la nationalité belge. Pourquoi est-ce qu'elle le fait facilement au Congo? Parce que ces gens-là, donc, ont réussi à vous imbéciliser tellement davantage. Ça, c'est le manque de respect. Tu ne peux pas voler plus de 600 millions de dollars et puis sans même cligner les yeux. Tu vas vers les victimes, les pauvres, pour leur dire, tu veux maintenant autant, tu veux maintenant devenir gouverneur. Tu promets maintenant la lune, le soleil, les étoiles. Non, nous savons que tu vas là-bas, c'est pour voler. D'abord pour te donner un travail chez les Blancs, en Belgique d'où elle vient. On va te demander ton CV. Tu as travaillé où? Tu as fait quoi? En Belgique, on allait lui demander le CV. Isabelle Kibasa. Tu étais au Congo, tu as ouvert des sociétés là-bas. Mets ça dans ton CV. De telle année à telle année, j'ai quitté la Belgique, je suis allé au Congo. Les Belges allaient brandir. Tu es en Afrique. Les journaux du Congo, en ligne, les journaux durs. Tu étais trempé dans la mafia là-bas. On annule ta candidature à n'importe quelle position en Belgique, dans un pays des hommes, des êtres humains. Batubasila Soni, Aïcha Kubaïcha, c'est le satanisme, il faut comprendre. Tu sais le Lualaba c'est quoi? Être gouverneur du Lualaba, c'est gérer combien d'argent? Tu veux gérer le poumon économique de la République démocratique du Congo. C'est plus que 600 millions de dollars américains. Si 600 millions de dollars américains, ça t'a rendu folle. Vous avez volé sans pitié. Maintenant qu'on te donne tous les Mikuba du Lualaba, le cobalt à tes pieds, tu vas les laisser. Avec le pouvoir que tu auras maintenant, l'armée va commencer à te protéger, les policiers vont te protéger, tous les services secrets. Et je vous ai toujours dit, celui qui contrôle le Grand Katanga ne donne pas son rapport au ministère de l'Intérieur. Je ne sais pas si c'est la millième fois que je reprends ça. Même quand il s'agissait du Grand Katanga, qui est devenu Chaba au temps de Mobutu, qui est redevenu Katanga, quand Moïse Katumbi est devenu gouverneur du Grand Katanga, quand on a coupé même aujourd'hui, c'est le Haut Katanga et le Lualaba. Pourquoi Jacques Kaboula devient très têtu, très célèbre? Pourquoi Mouyej était puissant? Pourquoi on l'a mis de côté? Pourquoi Fifi Masuka, à partir de rien, est devenu trop influente aussi? Elle voyage en Afrique du Sud, Indaba, elle a la présidence comme ça. On l'appelle chaque fois. Elle va voir la famille de Tshisekedi. Maman Marthe dans la chambre à coucher. Pourquoi? C'est le Lualaba. C'est le Katanga. Mais Isabelle, elle est là. C'est la belle-sœur de Tshisekedi. Ne nous dites pas que vous l'amenez au Lualaba parce que vous aimez les Congolais en général.
et vous aimez les Katangais, les Lualabé. Non. Le Koso, c'est pour continuer à piller. Nous vous disons, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Vous n'allez pas nous dribbler. Moi, je vous dis toujours que Dieu nous garde en vie. Seule la mort peut nous empêcher de faire des choses là au Congo. Si Dieu nous garde en vie et qu'on fasse tomber vos régimes là, on rentre comme Laurent Désiré Kabila était révélé. Ah, ma tribunal au Congo. Mutatosha ma Bible yenu yote na ma Coran. Akuna buluma. Parce que quand nous parlons, vous nous insultez. Parce que nous n'avons pas la protection de l'ANR, de la police congolaise, ni même de l'armée. Nous sommes des idiots, des imbéciles. Funga kinyo yako, kama kumwanaume kwa semea uku. Kabila Laurent, n'achar kwa kainje pa kabila. Parce que le jour où nous allons entrer au Congo, rentrer au Congo, vous n'allez même pas savoir que tout on a couillé. De la même manière que Mobutu et le Mobutisme va pakata kimbango, va pikaka lubilo, va pita ambio, et moi ta kimbiak. Ok. Il y a quelqu'un qui m'appelle là. Bon, moi je suis en pleine action ici, je ne peux pas répondre au téléphone, je suis occupé. Alors, c'était ça. Nous doutons, nous savons l'agenda qui est caché derrière la venue d'Isabelle Kibasa Lualaba. Sur l'appel, une blague de deux jeunes Lualabé. Alors, elle devait aller rencontrer ces deux jeunes Lualabé. Donc, elle devait descendre à l'aéroport. Gentiment, en secret, elle prend son véhicule, elle va à Lualaba, je viens chercher les deux messieurs qui veulent que je sois gouverneur. Pourquoi il y a eu beaucoup de monde? On a obligé tous les chefs coutumiers. Beaucoup de mouvements là-bas, soi-disant union sacrée. Vous voulez jouer avec les Congolais, vous? Deux personnes te sollicitent pour que tu deviens la prochaine gouverneure du Lualaba et brusquement, quand tu es allé là-bas, c'est une marée humaine qui t'a accueilli. Ah, Isabelle. Moi, je suis parmi les gens qui ont fait une vidéo, là où j'ai dit clairement, on veut pousser Isabelle Kibasa pour aller devenir gouverneur du Lualaba. Avant même que beaucoup de gens puissent le savoir. Je suis parmi les gens qui font des vidéos, qui parlent dans mes canaux les plus sûrs de Kinshasa. Les gens qui connaissent ce qui s'est fait à la présidence m'avaient envoyé une nouvelle. Aigle, fais une vidéo en bio. La famille Tshisekedi veut vous envoyer là chez vous au Lualaba, Isabelle Kibasa. C'est pour contrôler les richesses du Lualaba. C'est la famille Tshisekedi qui veut contrôler le Lualaba. Il n'y a pas d'amour là-bas. Il n'y a pas de développement. Comment une voleuse de 600 millions de dollars américains puisse venir vous proposer la lune et les étoiles de développement et vous allez accepter ça? Rien que dans le pays des idiots. Donc, le Lualabé l'aime, les blablabla. Elle est venue dire oui au Lualabé. Elle va prôner l'unité, la paix, la cohésion. On lui dit, toi tu es venu à l'aéroport. Brusquement, on t'a entendu parler de l'unité, la paix, la cohésion. On prône l'unité, la paix et la cohésion dans un endroit là où il y a des conflits. C'est comme si tu sais, il y a quel conflit au Lualaba? Oh, il y a un conflit en politique. Ce sont les politiciens qui ont créé le problème du Lualaba. Mais quand j'ai rencontré les chefs coutumiers, j'ai vu que tous les chefs coutumiers étaient dans l'unisson. Il n'y avait pas de friction entre les chefs coutumiers. Alors, elle a compris, selon elle, que le conflit est politique. Sur l'appel de deux jeunes hommes du Lualaba qui ont fait une blague, Isabelle Kibasa est venue rencontrer 40 chefs coutumiers du Lualaba. Bandoukou. Bandoukou. Tu es venu en campagne ou bien tout est déjà joué? Le jeu
est déjà joué à partir de la présidence. On n'a pas encore commencé les campagnes. Vous voyez comment vous n'êtes pas des démocrates. Vous êtes tous, toujours dans la mafia, Isabelle Kibas. Tu viens de la Belgique. C'est les gens comme bon. Ce n'est même pas comme les gens comme vous. Parce que vous tous, vous venez de l'Occident. Tshisekedi lui-même a passé aussi beaucoup de temps en Belgique. Les mafieux qui l'entourent là-bas, Ali Baba et les 40 voleurs, les 1000 voleurs, sont les miquilistes. C'est-à-dire, il n'y a même pas moyen de vous prêcher autre chose. C'est-à-dire, vous devriez connaître la loi du pays et l'appliquer. Parce que vous avez vécu en Belgique, un pays de loi. Là où on applique la loi. Canada, c'est la loi. États-Unis, c'est la loi. Mais regardez les soi-disant miquilistes de la Suisse, Belgique, France, Canada, États-Unis, même en Afrique du Sud. Ce sont les plus grands voleurs de l'histoire du Congo. Alors, ils sont venus de quel Mikili? Isabelle Kibasa, tu es venu de la Belgique, mais ton comportement est pire qu'une Congolaise née, grandie et morte au Congo. C'est grave. Ce que vous êtes en train de faire, il fallait laisser ça aux Congolais qui étaient nés, ou bien qui sont nés, qui étaient nés, je veux dire, grandis et qui sont encore au Congo. Dans un système de mafia, on peut les comprendre que ils ont été gâtés par la politique du Congo depuis l'indépendance. Donc tout juste après l'indépendance. Car c'est la mafia qui est entrée au Zaïre, Congo. Mais quand tu viens de l'Occident, tu n'as même pas honte de dire, j'ai passé 10 ans à Belgique. Les gens vont te demander, est-ce qu'à Belgique, on vole l'argent sur les téléphones des gens comme tu es venu voler chez nous? Ce que vous faites là-bas, détournement sur détournement, c'est ce que les Belges font chez eux. Banakosa Aya. Qu'est-ce que je voulais dire? Ils ne suivent pas la loi. Qu'est-ce que la loi du Congo nous dit? Pour ne pas entrer dans les détails. Comme Mouyej a démissionné, Mouyej a écrit à Asselo, Daniel Asselo, qui est un vice-premier ministre, un ministre de l'Intérieur, celui le boss direct des gouverneurs. Asselo devait réceptionner cette lettre, l'envoyer au président de la République, selon la loi, Félix Tshilombo. Félix Tshilombo devait prendre acte et renvoyer la lettre, ou bien donner un message à Asselo. Parce que parfois tu peux démissionner, mais le président de la République refuse. Parce qu'il a encore besoin de toi pour avoir bien travaillé. Ou bien pour n'importe quelle raison que lui-même, le président, sait. Il dit non, tu ne démissionnes pas, toi tu restes toujours là. Asselo devait donner la lettre de Mouyej à Tshisekedi, Félix. Félix devait retourner ça. Bon, pas retourner la lettre. Devait donner un ordre à Asselo pour qu'on puisse déclencher le processus de l'élection du nouveau gouverneur du Lualaba. Ça devait commencer quand? Après qu'Asselo, si on pouvait le faire, pouvait recevoir l'ordre de la présidence, Asselo devait entrer en contact avec Kadima de la CENI pour dire à Kadima que le président a dit oui. C'est-à-dire, annonçons maintenant qu'il y aura élection. On annonce comme ça à la télévision. On annonce à tout le monde. Dans une démocratie, tout le monde a les mêmes chances. C'est l'égalité, la fraternité. La liberté que vous accordez à Madame Tel, accordez cette même liberté à Monsieur Tel. Famille riche, famille pauvre. Favorisée, défavorisée, devant les histoires de la nation, accordez la même chance à tout le monde. Regardez au Congo, on n'annonce rien. Asselo s'est assis sur cette lettre. À la présidence, le beau-frère là-bas d'Isabelle Kibasa, on ne dit rien. C'est sur les réseaux sociaux que les gens spéculent. Elle-même Kibasa, Isabelle a dit, c'est sur les réseaux sociaux là où deux jeunes gens pour s'amuser ont mis sa photo en la proclamant la future gouverneure du Lualaba. C'est-à-dire ça ne vient pas de la présidence.
Donc, il laisse les gens dans le noir, dans le flou. Mais la présidence envoie sa belle-sœur pour commencer les campagnes automatiquement, avec les frais du contribuable. Elle va prendre l'avion qu'on va payer, non pas avec l'argent de la poche de Tshisekedi, l'argent du peuple congolais, la sécurité du peuple congolais. Tout ce qu'on lui a donné, escorte tous les véhicules, c'est l'argent du contribuable. On a même obligé le chef coutumier, vouloir ou pas, il faut y aller, parce que là-bas, on l'a boudé. Il y a une menace, vous devez être là. Beaucoup de chefs coutumiers étaient là sans le vouloir. Je suis bien informé. Je suis du Lualaba. Je parle aux gens du Lualaba. Ils disent, Aigle, c'est la mafia et la plus grande dictature. C'est-à-dire, tu es la seule qu'on présente comme candidate au poste de gouverneur du Lualaba. Toi, tu joues déjà le jeu en avance. Avec les moyens de l'État. La bénédiction de la famille Tshisekedi, qui veut contrôler le Lualaba. Pendant ce temps, vous n'annoncez rien. C'est-à-dire, c'est toi-même. Tu es déjà devenu gouverneur. Tout ce que les autres vont essayer de faire. Même quand on va lancer maintenant, les élections seront à quelle date? Que les candidats commencent à déposer leurs histoires là-bas. Toi, tu seras déjà présenté. Les chefs coutumiers, tu les as rencontrés en tant que qui? Posons-nous la question. Et l'imbécilité, c'est quoi? Elle a dit quelque part. Moi, j'ai écrit dans son interview. Elle a dit quelque chose qui a frappé mon cerveau. Qu'il y a combien de temps qu'on ne la connaissait pas? Personne ne la connaissait au Lualaba. C'est-à-dire, il y a même une année, elle a dit que personne ne me connaissait au Lualaba. Comment brusquement on ne te connaissait pas au Lualaba? C'est-à-dire, on ne te connaît pas. Tu n'as jamais vécu avec le Lualaba. Tu n'es même pas du Lualaba, tu es du Haut-Katanga. Nous vous disons, c'est dans la mafia qu'on t'a envoyé au Lualaba. Comment brusquement tu dois réunir 40 chefs coutumiers? L'aéroport de Kolosi doit être donc plein. Ah! Par quelle magie? Est-ce que les gens du Lualaba peuvent aller à l'encontre de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas? En tout cas, le jeu est déjà joué d'avance. C'est la démocratie à la congolaise. La mafia a encore de beaux jours devant soi. 145 territoires de la République démocratique du Congo, sur 145 territoires, Isabelle Kibasa a dit quoi? 5 territoires sont au Lualaba. Effectivement, le Lualaba a 5 territoires. Nous avons les territoires de Kapanga, territoire de Sandoa, Dilolo, Muchacha et Lubudi. C'est ce qui fait le Lualaba. Elle a dit que les routes sont en mauvais état. L'argent est parti. C'est-à-dire, elle veut condamner la gestion de Fifi Masuka et de Mouyage, qui n'ont rien foutu. J'ai regardé les journalistes qui posaient des questions à Isabelle Kibasa. Ce sont les dialléloïstes. Ils n'ont pas posé de questions. Il fallait qu'elle fasse face à des vrais journalistes pour lui poser les questions des rames. Tu étais pétri, impliqué dans le vol de plus de 600 millions de dollars américains. Il n'y a même pas beaucoup de mois. Tu viens maintenant là-bas, tu es sûr. As-tu déjà terminé le problème des rames, Madame Kibasa? C'est ça, voilà des questions. Es-tu sûr que les Lualabais vont te faire confiance après le scandale de l'argent que vous avez prélevé sur le téléphone du peuple congolais? Voilà les questions qu'on attendait des journalistes. Les routes sont en mauvais état au Lualaba maintenant. Mouyage peut être mauvais. On peut tout dire de Mouyage. Mais ce que vous devez savoir, Mouyage a laissé des chantiers au Lualaba. Il y a beaucoup de choses qui se construisaient
et beaucoup d'argent qui se perdait au même moment. Jusqu'à ce que, pour des besoins politiques, car la famille Tshisekedi voulait vider les caisses du Lualaba pour se stabiliser. Même l'avion que Tshisekedi vient de se payer, c'est l'argent du Lualaba en majorité. Mais Isabelle, qui vient de la famille Tshisekedi, peut-elle dire que les projets du Lualaba ne marchent pas, les routes ne sont pas construites, beaucoup d'histoires ne marchent pas, elle viendra maintenant développer le Lualaba. Or, cet argent qui était là, mais qu'on a volé par Fifi Masuka, l'enfant chéri de Maman Marthe, se rendait où? L'argent se rendait dans la famille Tshisekedi. D'où elle vient? D'où vient la même? D'où est venue la même Isabelle Kibasa? Tu viens de la famille Tshisekedi, Isabelle Kibasa, la famille de mafia qui a englouti beaucoup d'argent dans le Grand Katanga, plus spécialement au Haut Katanga et au Lualaba, chez Jacques Kiaboula et Fifi Masuka. C'est pour cela que beaucoup de projets se sont arrêtés du côté de Katanga. L'argent s'est rendu dans la famille Tshisekedi. Vous avez maintenant des jets privés. Vous êtes devenus pas même millionnaires. Vous êtes des milliardaires, vous tous, dans la famille Tshisekedi. L'argent qu'on devait utiliser pour le développement du Lualaba. Et tu vas au Lualaba pour te plaindre, t'étonner. Comment les routes ne sont pas réhabilitées? Comment toi tu viendras mettre fin à cette histoire? Ah, Isabelle Kibas. Si vous pourriez le faire, vous pouviez le faire. J'ai posé la question dans une de mes audios. Tu es katangaise? Marié à la famille Tshisekedi? Et on est en train de piller ton Katanga? Le pays de ton père, dans la province, la grande province de ton père? De ta mère même? Tu es mieux placé. C'est toi qui devrais être l'avocat des Katangais. Beaucoup de gens pleurent que si j'avais une sœur mariée à un riche, ma sœur allait tout faire pour me promouvoir moi aussi. Vous qui lisez la Bible, vous parlez d'Esther. Je ne sais pas si Esther était mariée à un roi quelque part là-bas. Esther a sauvé son peuple. Mais Isabelle Kibasa, katangaise, entre guillemets, prise en mariage chez les Kassaïens, qui sont en train de dévaliser toute la République démocratique du Congo en plein soleil. Et Isabelle Kibasa prend part activement à la marche des rames. Avec le clan, la mafia familiale de Tshisekedi. Elle a participé, il y a des écrits, des articles, à voler un maximum de 600 millions de dollars américains, histoire des rames. Fatiguée qu'elle n'est pas, elle veut maintenant aller devenir la reine du Lualaba pour voler et se partager avec certaines personnes qui sont en train de la pousser là-bas. En s'appuyant sur des chefferies. Je suis de la chefferie de tel. Pourquoi pas que les chefferies de Mounatayak? Moïse Katumbi est de la chefferie de Bunkey. Comme par magie. Isabelle Kibasa, pour sa soeur aussi, est de la chefferie de Bunkey. Il faut que tu m'engager ça bien. Nous devons vous regarder avec 40 yeux. À tous les Chika, des Katangais qui nous mentent, qui se plaignent sur les réseaux sociaux. Les Kassaïens nous font ceci, les Kassaïens nous font cela. Mais c'est vous qui noyez les efforts des enfants des Katangais qui veulent s'organiser. Tu ne peux jamais être un vrai Katangais pour supporter Isabelle Kibas, qui vient d'une famille d'abord biologique, mariée à une famille biologique et à un régime qui vous dilapide, vous tous les Congolais, qui vous pille seulement, spécialement vous les Katangais en général, qui introduit un système nazi d'occupation de vos terres. Katangais, vous soutenez cette Isabelle Kibasa. Elle prend même le nom de votre chefferie, le nom de votre village dans la mafia.
Quand nous appelons au village de Frédéric Kibas, on dit non, elle n'est pas du Lualaba, à Tchébongo. On appelle au village de Frazier, on dit non, elle n'est pas de là. Nimouizi. Frédéric Kibasa n'a jamais été Luanzo Luami Kuba. C'est un Saint-Pierre. Vous pensez que vous allez nous dribbler, nous tous? On se connaît. Il fallait que ça arrive. C'est pourquoi j'ai dit Katangé, faites attention. Ceux qui détruisent le Katanga, ce sont les Katangés. Il y a un groupe de Katangés qui manipulent tous les autres Katangés. Quand leurs intérêts égoïstes sont en jeu, ils vous manipulent, vous tous. Moulamouké, moulamouké, moulamouké. Mais quand ils veulent jouer un mauvais jeu, qui va faire perdre à la majorité des Katangais, mais eux, le petit groupe-là des gens, les familles têtes, vont gagner l'argent dans cette mafia, dans laquelle la majorité des Katangais vont perdre. Ils vont laisser passer cette mafia. Comprenez pourquoi le Katanga s'est affaibli. Qui a affaibli le Katanga? Vos chefs coutumiers. Je ne cesse de le dire. Vos sénateurs d'origine katangaise, vos députés nationaux d'origine katangaise et vos députés provinciaux, même vos gouverneurs. Personne ne peut quitter ces terres pour migrer sur vos terres et commencer à vous dominer sans l'accord des protecteurs de vos terres. Si les chefs coutumiers katangais n'étaient pas corrompus jusqu'à la moelle épinière, avec les sénateurs, les députés nationaux d'origine katangaise, on n'allait pas commencer à pleurer du côté du Grand Katanga, plus spécialement du côté du Lualaba. Enfants du Katanga, nous avons compris. L'insecte qui ronge les graines ou bien les haricots se trouve dans les haricots. L'insecte qui ronge le fruit se trouve dans le fruit. L'ennemi du Katanga n'est pas à chercher ailleurs. L'ennemi du Katanga se trouve parmi les fils et filles du Katanga. C'est pour ça que les Français disent « à bouche cousue, n'entre mouche ». À bouche cousue. Comment tu n'as pas kufunga? Amute ngiaka inziata. Comment on a inzia qu'on a kucheza mutema? C'est-à-dire, tu as ouvert la bouche. Wenjo rufungula kinyo, hata mukusema, mukufanya kwa nini, njo pale inzi alingia. Kama kufungule kinyo, kama kumeze inzi. C'est-à-dire, tout ce qui nous arrive au Katanga, les Katangais ont ouvert la bouche, ils ont ouvert la porte eux-mêmes. Un peuple voisin, étranger même de pays, ne peut jamais entrer sur votre territoire, gentiment. Comme les Kassais sont venus du Kasaï, ça fait la 3e année full. Vous prendrez tout, un à un. Vous avez des chefs coutumiers qui étaient censés se lever tous. De la même manière que ces chefs coutumiers fainéants sont allés accueillir Isabelle Kibasa au Lualaba pour une cause là-bas individuelle, d'une famille bonne à rien. On ne voit jamais ces 40 idiots des chefs coutumiers du Lualaba se lever pour faire face au régime de mafia. Que trop c'est trop. Vous exploitez nos terres. Vous exploitez nos enfants. Nous refusons. Ce que nous disons chaque fois. Comment on doit vous prendre tout? Les chefs coutumiers sont là. Regardez, pour des histoires imbéciles, à des occasions très idiotes, une voleuse de rames vient rassembler 40 chefs coutumiers au Lualaba. Sont-ils des vrais chefs ou bien des chefs imbéciles? Nous vous avons dit, on ne doit pas vous craindre, on doit vous respecter. On ne doit pas vous craindre, je reprends, partout où vous êtes. Si tu es chef au Lualaba, partout au Congo, ne pensez pas que vous êtes nos dieux, non. Vous n'avez pas été fait pour que nous puissions vous craindre, non. On vous doit seulement le respect, pas la crainte, jamais de la vie. Jamais. Car moi aussi, je suis de la famille des chefs. Tonzo Fatana Fatana, du côté de ma mère, je suis le chef Sayambo Sakabani.
Quand je dis aigle d'écologie, le grand Sayambo Sakaban, chez ma mère, j'ai une chefferie aussi. Beaucoup de fois, on m'a appelé, va au village pour devenir le chef. Kichikunaguchunga, aigle wende. Demande écologie, mina katala. Ah, batanyu, on a bien donné leur mamikini bile. Non, non, non. Wende batakwikari, j'avais un kopakala mpemba, tout ça. On est venu me chercher du côté de ma mère à plusieurs reprises. Je suis chef coutumier moi aussi. J'ai une chefferie. C'est-à-dire, je ne suis sujet d'aucun. Michel Amontouyenou, de la même manière que vous êtes des chefs, Sayambosi du côté de sa mère est chef coutumier. Michel Amontouyenou, non. Je vous parle avec autorité, car je suis aussi chef coutumier. Sayambo, Sakabagne, Sanchim. L'aigle de Kolosi. Moi, on a ça pour la bisemaka, ni Misa. Non, ni Lusanzomi na Uriaka. Ba kula bonye wana joka sa, ula wana nasema vile ni nani? Ba mingi washan telefonaka. Uko wetu kumbi, nasa calme, nous avons d'abord kazi ou étranger. Tout a chouk. Ku Congo se komoe. Je mtonaka tunikalaka banani. Paka bengine bakimbi. Ile ma chefferie ya mafia. Tutasumbura langage ya ba chef shibote. Tuona kule. Donc, amusez-vous bien. On va vous donner des millions. L'argent de la redevance minière Moutaïba, ba chef coutumier irresponsable. Car, qu'est-ce qui se trouve au là-bas? Il y a trop de richesses. On trouve la manganèse, le calcaire, l'oxyde, le radium, l'uranium, le cuivre, le cobalt, etc., le soufre, même de l'or, même du diamant. Faites des recherches. L'Alaba, à lui seul, a toutes ces histoires. Comprenez pourquoi vous ne savez pas pourquoi les gens se battent pour contrôler le Lualaba. Ils donnent l'impression que bongo. Isabelle Kibasa ne connaît rien du Lualaba. Elle est supportée par le mouvement de mafia et au Katanga et dans la capitale. Ainsi, avant même les élections des gouverneurs, elle a déjà été plébiscitée gouverneur. Nous vous posons la question, est-ce un pays démocratique? Est-ce que la famille Tshisekedi est honnête? Isabelle Kibasa elle-même là, dans sa mafia, on ne connaît pas d'autres candidats à part elle. Si quelqu'un puisse marcher un jour avec un petit drapeau là à Kolosi, que n'a candidat Mumotoka, on va le fouetter par la gendarmerie, c'est pas la police. L'ANR va le coffrer. Essayez seulement. Prenez un petit véhicule là-bas, mettez un drapeau avec 3 personnes, camion pick-up, une camionnette. Mettez là-bas, moi je suis aussi gouverneur, candidat gouverneur du Lualaba. Faites un peu du théâtre pour tester dans quel pays vous vivez. On doit arrêter. On doit téléphoner partout. Tout le monde a montré un pita coulé. Aner, Zouaye, Moukamate. C'est réservé à Isabelle Kibasa d'avance. Et là où il n'y a pas de démocratie, la souffrance vous guette encore. Et ce qui est un peu satanique, c'est que cette Isabelle Kibasa vient d'un pays démocratique. En Belgique, on ne fait pas ça. Alors, ça t'a servi à quoi, Isabelle Kibasa? D'aller en Belgique, étudier, passer beaucoup d'années là-bas, à rien. Ma famille ngini kulo kukatanga, mukongo ko na ria, mutoto wetu ende kata mu Amerique, afika kona ko Canada, ayoko bazungu wana vivra kaje, ba kongole ka baranza tokaka ba mingi,
ils allaient donc revenir avec les mentalités des Occidentaux. On allait construire notre pays très bien. Mais remarquez, les gens de l'UDPS se plaignent. Les parlementaires debout, ils n'ont aucun boulot. Qu'est-ce qui a pris le boulot? Tous venus de l'Occident. Ils ont passé beaucoup de temps en Occident, non pas pour apprendre les bonnes manières. La démocratie, c'est quoi? Mobutu était mauvais. Laurent Kabila était mauvais. Joseph Kabila était mauvais. Allons maintenant apporter la civilisation occidentale. Allons apprendre aux Congolais comment on gère un pays d'une manière claire, limpide, honnête. Dans d'autres pays, la politique, ce n'est pas seulement la mafia. C'est au Congo, tellement après 60 ans, vous n'avez que des dirigeants qui volent. Ils ont réussi à vous convaincre, vous tous les Congolais, que politique n'est mafia. Bongo! Si la politique était la mafia, l'Amérique n'allait pas être puissante. On n'allait pas construire l'Amérique. L'Amérique n'allait pas être le premier pays développé. Hein? L'Amérique n'allait pas devenir la plus grande économie du monde. Qu'est-ce qui fait que l'Amérique, c'est une grande économie du monde, la première? C'est la politique. Ils mettent en place une politique. C'est cette politique-là qui a fait que l'Amérique est devenue une grande puissance. Je suivais les news avant-hier. Le Botswana. Le contrat que le Botswana avait signé avec une firme étrangère, De Beers, pour l'exploitation du diamant au Botswana. Ce contrat a pris fin. L'année passée, ils se sont entendus pour prolonger ça d'une année. Ils ont prolongé ça de l'année passée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et le contrat a pris fin il y a quelques jours encore. Cette société-là, qui a toujours exploité le diamant des Botswanais, veut continuer dans ce système. C'est-à-dire quoi? Le Botswana prend, je ne sais pas, 30%, et la société là-bas prend 70% de l'exploitation du diamant du Botswana. C'est en suivant les news que j'ai connu donc que c'est le Botswana qui est le premier producteur du diamant du monde, au jour d'aujourd'hui. Ils n'ont pas beaucoup de richesses. Un pays semi-désertique, désert de Kalahari. Ils ont des steppes et des savanes, des petits arbres, des arbustes à épines là-bas. Ils ont de l'herbe chaque fois. Ils ont un problème d'eau. Il ne pleut pas souvent au Botswana. Allez voir Botswana. Allez voir Gaborone. Allez voir leur aéroport de Gaborone. Comparé avec Njili. C'est là. Le problème ne se trouve pas en dehors. C'est là. Le Congolais a un problème là-bas. Le président botswanais a dit la semaine passée, nous devons revoir ce contrat pour atteindre quoi? Un pic, ou bien une pic de... Non, c'est un pic de 50%, 50%. Le président botswanais a dit niet. C'est notre diamant. Vous n'avez rien apporté à part les machines. Comment vous qui apportez les machines seulement? Le diamant est chez nous, sous le sol de nos ancêtres. Nous devons tolérer ce code-là, cet accord-là, qui vous permet de prendre plus de 60%, 70%, et nous laisser, nous, 30%. Jamais de la vie. La société de Beers, c'est l'une des sociétés puissantes en matière d'exploitation des transactions de diamants, a dit aussi non. Le président botswanais a dit quoi? Allez chercher ailleurs. Il a dit quoi? Allez chercher ailleurs. Est-ce qu'un président congolais, Joseph Kabila, Félix Tshilombo, pouvait-il dire, ou bien peut-il dire aux Occidentaux, à propos du cobalt, du cuivre, diamant, cassitérite, or, wolframite, coltan,
uranium du Congo. Et pourtant, nous avons presque toutes les richesses. Le Congo a tous les minéraux du monde. Presque. Est-ce qu'un président congolais peut-il regarder les Occidentaux comme ça dans les yeux? C'est notre terre, la terre de nos ancêtres. Vous avez amené vos machines. Mais s'il n'y avait pas de diamants, vos machines n'allaient pas travailler. C'est nous les dépositaires de ces diamants. J'ai dit non. Le Congo ne va plus commencer à prendre 15%. Non. Nous voulons 50-50. On monte d'abord. Si vous refusez 50-50, allez regarder ailleurs. Un président congolais peut-il dire ça? Le président botswanais a dit ça. Il est devenu même un héros. La société de Beers, les représentants de la société de Beers, Miloma Nabangouk, les lèvres se sont fatiguées. Ils croient que c'est de la blague. Nous sommes dans un pays désertique, semi-désertique. Désert du Kalahari. Quand vous voyez les films là-bas, comment est-ce qu'on appelle ça? Les dieux, the gods are crazy. En français, on dit quoi? Je ne sais pas ce qu'on dit en français. Le film là, il y avait un monsieur là qui se promenait presque à moitié nu, avec la peau ici, une comédie là où un pilote qui buvait du coca, jetait la bouteille, hein? Et puis les villageois ont récupéré ça, ils ont commencé à utiliser ça, tout ça. C'est le paysage au Botswana et une partie de la Namibie, car ils partagent le désert de Kalahari. On a tourné ce film-là chez les San People. On les appelle les San, ou bien les Bushmen. La façon dont vous voyez ce petit monsieur-là dans le film, Gods are crazy. Les dieux sont tombés sur nos têtes. Voilà. C'est ça le titre en français. En anglais, c'est Gods are crazy. Imaginez dans le désert de Kalahari. Mais Dieu n'est pas injuste. Dieu a toujours été juste avec tout le monde. Les Arabes n'ont rien. Les Arabes n'ont rien. Si tu regardes comme ça, tu vas voir, ils n'ont rien. Mais Dieu n'est pas injuste. Dieu a mis le pétrole sous le sable. Ils sont devenus même plus riches que les Congolais. Les Congolais ont tout sur le plan matériel. Même le pétrole, nous en avons. Le problème se trouve là. Un président botswanais dit aux Occidentaux comme ça, séance tenante, pas en secret, on montre ça même à la télévision. Non, c'est notre diamant, nous voulons avoir maintenant 50-50. Nous sommes en train de monter. Demain, il va leur dire 60-40. Nous prenons 60, vous prenez 40. Après demain, le même président va leur dire 70, 70, vous prenez 30. Mais regardez le président congolais. Et un président qu'on a parachuté dans la ferme de Kingakati, qui n'est rien et qui n'a rien eu dans sa vie. Vous croyez que Tshisekedi peut se tenir devant les gens du monde pour sauver le Congo? Non, vous rêvez. Regardez comment il est devenu fou. Il ne pensait jamais que de sa vie, il sera président. Il n'a jamais été élu. Donc, il n'avait jamais cette idée dans sa tête. Même quand Kabila l'avait appelé cette nuit-là, lisez les documents des Américains. Tshisekedi ne savait pas qu'il allait être président. Il pensait que Kabila l'appelle pour faire de lui Premier ministre. Afin de l'aider dans une mafia là, lui Tshisekedi devait devenir Premier ministre. Le ciel est tombé sur sa tête. Bah! Les dieux sont tombés du ciel. Merci bien. Gods are crazy. En anglais, c'est the gods, tout ça. Les dieux sont fous. Si Kabila a dit à Tshisekedi Félix, je vais faire de toi le président du Congo. Félix est tombé. Il a demandé le téléphone. Il a appelé sa maman Marthe. Moi, je vous dis des sources sûres. Sa maman Marthe a commencé à sauter. Papa, est-ce que c'est vrai? Il y a ça là? Elle dit, maman, je vais proposer un gars. Là, c'est la président. Là, c'est la président. Maman, Olobini. Zouwanyango.
Moi, j'ai parlé à quelqu'un qui était là, dans la maison. Il dit, Aigle, je ne peux pas te dire. Ce sont les dossiers qu'on fera sortir. Il y a même des images, photos et même des vidéos sur Félix Tshisekedi. Ce n'est pas le moment de faire sortir certaines histoires. Asakana. Ah, moi, j'ai dit, pourquoi vous faites souffrir alors le peuple congolais? Tout le monde sait que Tshisekedi n'a jamais gagné les élections. Il dit, nous avons les vidéos et les photos et les sons. Tout est enregistré pour que ça reste dans l'histoire. Manyanga Alingia Sala na Congo. Il veut maintenant jouer, donc, Bouyanké. Batata na bazo talaye. Et dans tout ça, c'est le Congo qui va perdre. Quand les gangsters kabylistes et les gangsters tshisekedistes vont commencer à se perdre dans leur grande bataille, on ne va rien gagner. Car quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui en pâtisse. Moutema Mabé. Tout ça était préparé par la MONUSCO, les États-Unis d'Amérique. Point barre. Et un président parvenu, qui n'avait jamais rêvé, même dans ses rêves les plus fous, qu'il allait être quelque part à la présidence d'un pays qu'on appelle République démocratique du Congo, qu'il allait aussi descendre de l'avion, là où les militaires allaient donc le saluer, là-bas fait des saluts militaires, qu'il allait passer en revue les troupes lui aussi, sous la musique, la fanfare militaire. Il ne s'était même pas approché de ses rêves. Et brusquement, vous en faites un président. C'est pour voir quoi? C'est ce que vous êtes en train de voir. On va vous enculer par tous les moyens, par ceux qui l'ont mis là-bas. Comprenez pourquoi il signe des histoires qu'il ne connaît pas. J'ai parlé à quelqu'un qui était dans la délégation de Tshisekedi. Il connaît beaucoup d'histoires. Il dit, Aigle, nous étonnons. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de notre président. J'ai dit, il y a quoi encore? Mais vous travaillez avec lui, vous dites, ah, cet homme nous déçoit vraiment. Savez-vous que certaines histoires, Tshisekedi les signe sans même les comprendre? J'ai dit quoi? Oh! Tu penses ça, Zoba? Beaucoup d'histoires, Tshisekedi les signe sans les lire convenablement. Un président sage, vous allez à Addis Abeba, Luanda, en Angola, partout on va vous amener pour des accords. On ne signe pas du coup, non. Prends une copie. Reste avec ça dans ta chambre d'hôtel. Quand vous allez manger, dîner, tout ça avec vos conseillers là-bas. C'est aussi un autre problème. Tu dois te promener avec des spécialistes dans la loi internationale, des signatures, des accords. Il faut un spécialiste, soit qui a travaillé avant avec Mobutu peut-être, avec Laurent Désiré Kabila, ou bien quelqu'un qui vient d'une école, qui connaît la loi internationale très bien. Un homme qui peut lire les lignes et entre les lignes, qui peut dénicher tous les pièges qu'on peut vous tendre dans les phrases, les mots, les virgules, les accents. Il faut faire attention, car le diable loge dans les détails. Cet homme m'a dit clairement, Aigle de Kolosi, Master Tuni Zoba, ana signaka lo kenik. Comprenez pourquoi? Un président expérimenté, fainéant, entouré des autres fainéants, vous allez faire quoi? Comprenez pourquoi quand on publie sur les réseaux sociaux, c'est qu'il est allé signer à Luanda, Addis Abeba, Kenya, Nairobi, nous lisons nous tous. On se demande, il était ivre ou quoi? Ce monsieur, c'est drogue ou quoi? Alors je lui dis, pourquoi vous ne démissionnez pas, monsieur? Mon cher, vous savez, dans ces histoires-là, quand tu entres, c'est difficile de sortir. Et surtout quand tu côtoies le président, tu connais beaucoup de secrets. À moins qu'on te chasse, qu'on te licencie, que lui-même dit,
Je te remplace. Parce que moi, comme ça, tu veux démissionner, tu vas quitter. Comme c'est la Camorra, c'est une mafia aigle comme tu n'en as pas idée. Tu quittes aujourd'hui, on envoie quelqu'un pour t'empoisonner. C'est-à-dire, tu sais, tu connais les secrets. Il dit, aigle, ah, on tue sérieusement. Il y a des gens qui succombent comme ça à Nakoufa. Vous ne savez pas pourquoi. Le juge tel, le militaire général tel est mort. Vous ne savez pas. On vous annonce seulement, non, il est en Afrique du Sud, il est mort. Pour avoir voulu corriger peut-être, Monsieur le Président. Pour avoir résisté, pour dire non, il est faux, Yach, Totika Ango. Non, to signé. Alors si l'homme lui-même doit obéir à ceux qui lui ont donné la présidence dans la ferme de Gingakati, avec la bénédiction de Mike Hammer, cette nuit-là, sur injonction de Mike Pompeo au téléphone. Or, c'est l'Amérique, indirectement, vous comprenez ce que je veux dire, qui a entraîné Kagame en Ouganda pour faire tomber le Rwanda et en train de faire tomber le Congo. Il faut être patriote. Hein? Et un vrai patriote, on ne peut pas lui donner la présidence dans une ferme. Il doit gagner les élections, normalement, ou bien être rebelle pour combattre les envahisseurs du Congo. Et Tshisekedi est situé où? Il n'a pas gagné les élections à l'intérieur, il n'a jamais été opposant, il n'a jamais été rebelle même. Un vrai rebelle qui réclame le Congo. Alors, comprenez, Isabelle Kibasa est allée maintenant là-bas d'une manière injuste. Elle fait déjà sa campagne pendant que les autres candidats potentiels sont encore dans les œufs. Comme Mayaï, c'est le terrorisme d'État. C'est-à-dire, c'est comme si on vous dit, vous tous, la présidence a béni Isabelle Kibasa. Et accepter ça, et dire qu'on était député en Europe, que tu viens de Bruxelles, je ne sais pas comment te qualifier, je risque de t'insulter. Tu es une mauvaise femme. Attendons voir. Je reviendrai avec d'autres explications.